à chaque fois, c'est la problématique de l'apport. Parce qu'on contacte un conseiller et le conseiller demande à ce qu'on puisse présenter, un dossier de cadrage et à chaque fois, c'est la problématique de l'apport et j'aimerais savoir, en fait, quel est le discours à tenir? Puisque en fait, s'il me semble l'associer, c'est surtout pour ça, parce on veut pas mettre nos économies. Quel est le discours à tenir dans Alors, ce genre de situation? pour Mais passer même quand on ne passe pas forcément par grosse entreprise, même lorsqu'on est en face d'un 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 chef d'entreprise qui a une entreprise qu'il aimerait vendre à 2 millions. Bon, nous, on n'a pas forcément les l'apport. Quel est le discours qu'on tient, en fait? pour passer, en fait, c'est juste un filtrage, hein, un barrage, une qualification qu'ils veulent faire. Dis-leur simplement ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, fiche D'accord, de cadrage, tu as 300 ou 500 000 euros d'apport et tu es prêt à aller voir la banque pour financer une boîte. Une fois que tu auras d'accord, passé cette barrière-là, il va t'envoyer tous les cédants que tu veux et ensuite, après, tu seras tranquille. Et il fera même pas la d'accord, commission auprès du cédant, hein, en disant ce monsieur a 300 000 euros d'apport ou 500 000 euros d'apport. Il cherche juste à qualifier simplement le cédant à la base, mais ensuite, derrière, après, les vannes seront ouvertes et tu n'auras plus de soucis. d'accord et lorsqu'on parle avec le cédant, on reste sur le même, sur la même logique, en fait. Alors bon, je comprends, hein, bon, désolé, hein, vu que c'est maintenant que je commence à suivre les lives, que je commence à m'imprégner.